Bonjour à toutes et à tous. Pour finir ce calendrier de l'Avent 2023, je trouvais que c'était une bonne idée de faire une projection de 2024. Donc je vais faire mon tirage de l'année. Pour ce tirage, j'ai décidé de revenir aux sources avec mes 3 premiers jeux, le tarot de Marseille Waite, le tarot Histoire de sorcière et mon petit oracle intuitif. Je tire tout d'abord ma carte thème de l'année avec le tarot de Marseille Waite, donc celle qui vraiment va me guider toute l'année. Cette année, c'est tombé sur le chariot. Je vous mets sur l'écran les mots-clés de chaque carte que je vais tirer, mais en gros, du coup, avec le chariot, ça va bouger. Il va y avoir clairement du mouvement, il va y avoir de l'action. Ensuite, le concept est simple, avec le tarot et aussi l'oracle, je vais tirer une carte pour chaque mois. J'avais fait ce tirage pour la première fois en 2021 et j'avais été vraiment incroyablement surprise de voir à quel point il y a des choses qui tombaient à juste. 2022, avec tous les changements qu'il y a eu dans ma vie, j'ai juste pas eu le temps d'y faire. Et là en 2023, j'ai ressenti le besoin du coup d'y faire. En 2021, je n'avais pas utilisé les cartes oracles pour compléter. Cette année, j'ai décidé d'y faire parce que je commence à intégrer de plus en plus une carte d'oracle pour compléter une carte de tarot. Parce que je trouve vraiment que des fois ça tombe vraiment juste et que les deux se complètent bien. Et vous allez constater que ça va être encore une fois le cas avec ce tirage. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mets les mots-clés des cartes sur votre écran. Mais je vais quand même simplement vous parler un petit peu de ce que j'en pense et de mon avis sur la chose. Je vous le dis souvent, je suis pas mal perdue professionnellement en ce moment. Et j'ai l'impression que le début d'année va être beaucoup centré sur les remises en question, sur les recherches. Je pense que le milieu d'année, ça va être un petit peu des tests et pas forcément des tests hyper concluants. Je dis ça par rapport surtout au mois de juin, où il y a la carte oracle échec qui fait un peu mal aux fesses. Juin, je pense que ça va être le début d'une période pas super cool, parce qu'en plus la carte de l'échec est liée à une carte majeure, donc juin va être un mois assez important. Qui dit carte majeure dit événement majeur, on va dire. Et lié à la carte de l'échec, ça fait un peu peur. J'avoue que j'ai un peu peur. Et juillet qui a l'air un petit peu une période de repos, de laisser passer un petit peu. Et août qui fait un peu peur, c'est le deuxième mois qui me fait le plus peur du coup, avec ce 9 d'épée où c'est vraiment la baisse de morale, de motivation, de peur, d'angoisse, tout ça. Mais après, la fin d'année, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Franchement, octobre, novembre, décembre, ça va être, je dis ça comme si, voilà, j'en sais rien, hein, mais à mon échelle et de ce que je suis capable de comprendre les cartes, c'est franchement des super belles cartes qui sont sorties. Donc voilà, c'est ce que je dis. Le mois de janvier va être pas mal dans la réflexion, les tests. Milieu d'année, début de ces tests, peut-être pas très concluant, mais pour ensuite mieux rebondir et mieux repartir. Voilà, c'est comme ça que je pense que va être cette année 2024. Donc ensuite je prends mes premières notes là à chaud, donc c'est pas mon carnet de tirage sur lequel je note, c'est une sorte de petit carnet de brouillon, parce que je préfère pour l'instant vraiment noter tout ce qui me vient avant d'y noter ensuite au propre sur mon carnet de tirage. Donc ce que je vais noter en gros, ce que m'inspirent certaines cartes, ce que je pense qui va se passer à ce moment-là, parce qu'après chaque mois je vais faire le bilan du mois que je viens de passer pour essayer de voir un petit peu s'il y a des choses qui correspondent. Donc je trouvais ça intéressant de faire déjà une première hypothèse sur ce qui va se passer. Je regarde aussi notamment les cartes majeures, à quel mois tombe une carte majeure. Donc là en l'occurrence ça tombe en mars, en avril et en juin. Ça va visiblement être ces mois-là, il va se passer des plus gros trucs. En plus, on a 2 mois qui se suivent, mars et avril. Encore une fois, on a le juin avec cette fameuse carte de l'échec qui ne quitte pas mon esprit. Et après, essayer de voir s'il y a des suites, notamment une suite de chiffres, s'il y a un chiffre qui revient plus que d'autres. Des choses comme ça. Alors j'ai pas noté particulièrement de chiffres qui revenaient, à part peut-être le 6 de coupe en février et le 6 de denier en septembre, donc un petit truc à regarder je pense. Et en fait là j'ai le carnet sous les yeux et je viens de remarquer du coup un truc de dingue qui concerne une suite, parce que si vous regardez bien, janvier commence par un 2 de denier,
et décembre par un 3 de denier. Ok, c'est juste incroyable que le premier et dernier mois de l'année se suivent avec une suite en fait. Donc il va vraiment y avoir une histoire de continuité. Je vais mettre visiblement 11 mois. Je vais mettre visiblement 11 mois à avoir cette continuité, mais il va y avoir une continuité. Et c'est un détail, je trouve, qui est hyper intéressant à remarquer. Donc voilà, mon petit tirage de l'année. Écoutez, si ça vous intéresse, on pourra faire le bilan en décembre 2024, voir un petit peu ce qui en est ressorti. Moi qui suis un peu perdue depuis quelques années maintenant, et que cette année c'est vraiment beaucoup ressorti. Ce ressenti qui vraiment ne cesse de grandir. Je pense qu'en 2024, je vais enfin avoir les réponses que je cherche. Je l'espère, en tout cas, il serait temps. Et non, franchement, j'ai franchement hâte de voir. Je pense que ça va être une année franchement intéressante. On continue ensuite ma préparation de 2024 avec mes carnets. Alors là, le carnet que je vais préparer, c'est mon petit carnet j'allais dire que j'ai nommé, mais bon, c'est un peu un nom à rallonge. Mais en gros, une semaine, un souvenir. Donc ça veut dire qu'en fait, pour chaque semaine de chaque mois, je vais noter un souvenir que je veux garder de cette semaine. Le meilleur souvenir possible. C'est un carnet que j'ai commencé à faire en 2020. En fait, tout ce que j'ai commencé à y faire, ça a été en 2020. Le bullet journal et ce carnet-là, je les ai commencés en même temps. Parce que 2019, j'ai passé une année tellement pourrie que j'ai vraiment eu le besoin de voir du positif. Et j'ai créé ce carnet, du coup, pour, voilà, comme je vous l'ai dit, pour trouver un bon souvenir à noter de cette semaine-là. Allez, passons ensuite au bullet journal, donc le nouveau bullet journal, puisque ça y est, l'heure est venue d'en commencer un tout nouveau, après 3 ans de loyaux service de mon ancien bullet. Chaque nouvelle année, déjà, j'imprime et je colle une photo qui est réunie en fait, c'est Photoception, la photo de plusieurs photos, qui réunit en fait une photo par mois. Donc je ne l'ai pas encore imprimé parce que forcément en décembre je mets toujours la photo de famille de Noël, donc forcément on ne l'a pas encore faite, donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas l'installer dans mon bullet journal. Ensuite je prépare le calendrier 2024, donc j'ai préparé des petites cases où je pense que j'imprimerai directement un calendrier que je collerai parce que flemme d'écrire à la main les 12 mois. Ensuite je prépare une page wishlist. Parce qu'il fallait vraiment absolument que j'en fasse, parce que j'ai sans arrêt envie d'acheter des livres ou des jeux ou d'autres choses, qu'à force, vu que je ne peux jamais vraiment m'acheter, et à force j'oublie ces choses que j'ai envie d'acheter, et c'est un peu chiant. Du coup là je me suis fait une page de wishlist, où comme ça à chaque fois que j'aurai une envie, hop, je viendrai la noter là, pour plus tard. Et ensuite, la dernière page que je vais préparer, ça va être ma page objectif, donc où je vais écrire des objectifs pro, perso. Alors j'ai rajouté bien-être, mais j'avoue j'ai aucune foutue idée de ce que je vais écrire dedans, parce qu'avant, mes objectifs bien-être c'était perdre du poids, etc. Ce qui a été fait au cours des 2 dernières années. Maintenant j'ai un poids assez stable qui me plaît bien. Donc j'avoue que en objectif bien-être, j'ai 0 idée. On verra si j'en ai un moment. Je me suis aussi préparé une petite case projet, où je vais noter tout simplement mes envies ou les projets que j'aimerais avoir. Et j'ai rajouté aussi à la fin une petite case défi, goals aussi. Donc en défi, ça peut être par exemple des choses que j'aimerais bien oser faire cette année, par exemple aller au cinéma toute seule, parce qu'il y a énormément de films que je regrette de ne pas être allée voir au cinéma, et je n'y suis pas allée tout simplement parce que je suis toute seule et que j'ai peur d'y aller toute seule, aller au restaurant toute seule, tout ça. Dans les goals, ça va plus être des trucs, parce que pour moi c'est pas des défis, mais par exemple des buts de vie, par exemple passer du temps de qualité avec ma famille, des petites choses comme ça. Donc voilà pour ma petite mise en page de préparation pour 2024. Donc je ne remplis pas les objectifs, les défis, tout ça, parce que je voulais écrire tout simplement tranquillement de mon côté hors caméra. Et c'est ainsi que s'achève ce Vlogmas et donc ce calendrier de l'Avent. J'espère vraiment que ce calendrier de l'Avent vous a plu. Moi, écoutez, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les Vlogmas, j'ai franchement adoré faire ces Vlogmas.
Mais franchement, je le referai pas. C'est éreintant, c'est fatigant. Et encore, j'avais une bonne avance. C'est que là, ces derniers jours où j'ai rattrapé mon avance et où ça a été un peu plus chaud. En gros, si vous voulez, mardi et mercredi, j'ai enregistré les vidéos la veille pour le lendemain. Il n'y a eu que vendredi où j'ai enregistré la vidéo pour le jour même. C'est pour ça qu'elle est arrivée si tard sur la chaîne. Et là, du coup, je vous prépare cette vidéo-là la veille, donc vous allez la voir le dimanche, et dites-vous que je l'ai enregistrée samedi soir. Et là, il est actuellement 21h07, à l'heure où je fais cette voix off, par exemple. Donc, en soi, je suis vraiment contente d'avoir rattrapé l'avance que j'avais pris seulement maintenant, c'est cool. Si je l'avais rattrapé plus tôt, ça aurait franchement été la merde. Je suis super contente d'avoir pu tenir le rythme. Il y a juste du coup une vidéo que je n'ai pas pu sortir et que du coup j'ai remplacé par un vlogmas. Donc malgré ça, même si le vlogmas était franchement pas ouf, je suis franchement contente d'avoir tenu le planning, d'avoir tenu le rythme, c'est franchement cool. Une sacrée expérience malgré tout. Vous l'aurez compris, donc ce n'est pas mécontente que je termine cette série de vlogmas. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, que ce soit accompagné, que ce soit en solo. Je vous souhaite de passer un super Noël. Super Noël, comme le film que j'adore tant. Je suis fatiguée. J'espère que vous allez être gâtés, que vos animaux, si vous en avez, seront également gâtés, parce qu'on ne les oublie pas. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire à l'année prochaine, parce que je fais partie déjà des gens qui trouvent ça super relou et pas drôle, et qu'en plus, toute la semaine, les gens l'ont fait à l'écurie, donc j'en peux vraiment plus. Mais comme je suis chiante, je vous dis quand même à l'année prochaine.